this fresh beat. And I've been keeping my finger on the click, click, click. You want the recipe? Because yeah. Fresh beat. C'est vraiment le potentiel créatif, la création émergente, l'énergie vibrante et cette dynamique de rencontre autour d'événements festifs que j'ai relevé et que j'ai voulu accueillir et intégrer à l'intérieur du 19e pour en faire un lieu accessible. Le premier, c'est le scénario d'exposition. Donc on retrouve ce rail au plafond qui suspend des toiles destinées à la projection, à l'information. Dans un format très différent, on retrouve toujours ces mêmes structures, mais qui, montées à la verticale, donnent une ambiance vraiment différente. Et ça, c'est le format défilé qui permettent de supporter, de soutenir différents types de panneaux et autres. Le troisième événement, ici c'est un événement festif, c'était une des inspirations fortes de mon projet qui inspirait donc du voguing, en tout cas d'événements collectifs très puissants que je pensais bon d'intégrer dans ce lieu du 19e. Ici dans le format showroom où on retrouve ces mêmes éléments. Dans le cinquième scénario, c'est les ateliers. On retrouve ces podiums, mais qui a monté à 90 cm sont des grandes tables de fabrication et puis des tissus qui défilent au plafond. Le premier élément architectural dont il est question et qui donc effectivement doit répondre à ce besoin de modification rapide et facile de l'espace, ce sont ces podiums qui sont une réutilisation d'échafaudage. Toujours dans cette notion d'appropriation, on a cette chaise qui est faite pour l'extérieur, puisque j'ai situé le café à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, vient s'habiller, peut-être au fil des ateliers ou au fil des collaborations entre les différents métiers d'art, de tissus récupérés, de cuir, et qui forment toute la diversité de ce lieu. En janvier 2020, j'avais participé au workshop avec Chanel et donc j'avais visité les ateliers de Pantin. Et ce qui m'a vraiment marqué pendant cette visite, ce sont les outils des artisans qui sont restés très traditionnels. Ils sont vraiment à l'opposé de l'outil technologique. Le projet est né aussi du constat d'une évidence de transmission entre ces savoir-faire et la ville d'Aubervilliers. Mon projet définit donc un passage dans la longueur du bâtiment et devient une structure outil en deux parties sur laquelle peut venir se greffer du mobilier. Le cahier des charges que je me suis fixé en accord avec cette transmission des savoir-faire a besoin de tables comptoirs pour les plisseurs, d'établis et de bancs, d'un métier à broder et de boîtes à outils en accès libre. Les visiteurs seront aussi bien des créateurs indépendants que des habitants d'Aubervilliers, des groupes de scolaires ou d'associations ou un public plus large lors d'événements organisés par le 19e. Je vous propose maintenant une promenade dans mon projet en empruntant donc ce passage qui révèle bien la perspective du bâtiment et on peut voir ensemble les différents matériaux. La structure est modulable dans le sens où on peut arrêter la composition à tout moment et donc venir mettre plus ou moins de mobilier ou bien se séparer d'une partie de la structure. Et pour faire un rappel des savoir-faire, j'ai décidé d'utiliser un ancien métier à plisser et le dessin du globe en verre vient rappeler celui de la forme de la lampe d'atelier.
projet n'a pas vocation en fait de proposer un événement ni une programmation, mais plutôt de renforcer ce noyau central du 19e qui va en fait être quelque chose d'aussi simple qu'une horloge, mais qui va en fait rythmer toute la vie au sein du 19e, que ce soit à l'intérieur du bâtiment, mais aussi à l'extérieur dans la ville. À l'extérieur, un carillon qui va accueillir le visiteur, et à l'intérieur, un espace de café avec une grande horloge. Donc le carillon est vraiment situé à l'entrée. On va être vraiment accueilli par ces 4 grandes aiguilles en tintant des mélodies, va venir aussi rythmer la vie sur la place Tandberg et aussi faire vivre en fait le 19e à l'extérieur et dans la ville. J'ai voulu faire un café qui est quelque chose de très fédérateur avec une grande horloge qui décrit à la fois les heures, mais aussi les phases de la lune et aussi l'année. Donc j'ai voulu que cette horloge soit rétro-éclairée par l'arrière pour aussi avoir un lieu qui vit la nuit, avec ce café qui pourrait être potentiellement ouvert la nuit aussi. Parallèlement à l'école Camondo, je suis aussi céramiste et j'ai voulu vraiment m'attarder en fait sur le détail de cette façade de bar avec un matériau très artisanal qu'est la céramique et en fait de concevoir un carreau de faïence qui va venir complètement habiller cette boîte. J'ai voulu aussi avoir un mobilier qui soit très modulable avec des tables qui peuvent s'assembler, se désassembler, faire des grands îlots ou tout simplement être juste enlevé pour juste garder en fait uniquement ce grand bar et cette horloge qui va venir simplement rythmer la vie à l'intérieur du lieu. Ce projet 19e, qui est situé à Porte d'Aubervilliers, est un projet destiné à rassembler 11 des maisons avec lesquelles Chanel travaille. J'ai donc voulu m'intéresser à un système permettant de moduler l'espace comme bon nous semble pour tous les événements et donc l'adapter au mieux à chaque fois. Pour vérifier si ce principe fonctionnait, j'ai voulu appliquer ce système à chacun de ces 4 événements. Donc tout d'abord, il me semblait important de transmettre ces savoir-faire aux enfants. J'ai donc choisi de créer une sortie scolaire. Ensuite, j'ai voulu m'intéresser à une exposition d'une des maisons en prenant l'exemple de la maison Le Sage qui travaille la broderie. Puis je suis également intéressée à un défilé qui traite cette fois-ci en général d'un espace lumineux mais que par des lumières artificielles. Et pour finir d'une soirée avec le studio MTX qui lui travaille des panneaux avec lesquels il récupère des tissus, le travail de broderie pour en faire des panneaux. Donc j'ai choisi de créer un édicule et de le dupliquer 4 fois dans l'espace comme on pourra le voir sur le plan. Ainsi, chaque édicule vient se déplacer dans l'espace et ses parois elles-mêmes se déplacent également pour offrir un maximum de modularité et qui permet ainsi de s'adapter vraiment au mieux à l'événement qu'il va proposer. Mais on peut également placer de la vitrophanie comme on peut le voir pour le projet de l'exposition avec le nom de la maison Le Sage qui vient se placer dessus. Et ça a vraiment pour but de mettre en avant l'événement qui vient s'installer finalement à l'intérieur et d'accompagner tout au long d'une soirée ou d'une journée 19e finalement ces maisons et tous les projets qui vont être réalisés dans cet espace événementiel.